Nous allons la prendre dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe. On va lire le chapitre 55. Ésaïe, chapitre 55, verset 1er. Ton esprit nous conduit, Seigneur, dans toute la vérité. Amen. Dès que j'entends plus de feuilles tourner, je sais que je peux y aller. Bien, nous sommes prêts. Alléluia. Oh, quiconque a soif, venez aux eaux. Ça commence bien, c'est logique. Une forme de logique, n'est-ce pas? Si j'ai soif, je vais aller là où il y a de l'eau. Bon. Et vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Oh, la logique commence à disparaître. La logique humaine commence à s'évaporer là. N'est-ce pas? Allez, prenons ensemble nos neurones, notre intelligence de notre cerveau, pour voir si celui qui a écrit Ésaïe 55 est intelligent, selon notre définition. Quiconque a soif, venez aux eaux. C'est intelligent, c'est intelligible, tout le monde comprend. Ok. Vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Est-ce que c'est cohérent? C'est pas cohérent. Vous connaissez déjà la suite, ceux qui ont déjà lu. Vous connaissez déjà un peu en profondeur. Aujourd'hui, on va zoomer sur un point précis. Mais malgré tout, il faut toujours se rappeler que lire la parole juste en surface n'a aucun sens. Il faut toujours que le Saint-Esprit nous révèle la profondeur de cette parole. Et que nous-mêmes, nous fassions aussi l'effort d'aller chercher la compréhension profonde de la parole de Dieu. Est-ce que Dieu est intelligent? Oui? C'est sûr. Bon. La parole de Dieu, la Bible est inspirée de Dieu? Oui ou non? Oui. Comment je le sais? Par l'Esprit. Et si je rencontre quelqu'un qui est un peu plus terre à terre, entre guillemets, comment je peux lui dire? Jésus est la parole. Oui. Et si lui dit ça, c'est toi qui dis ça. Ça, c'est toi qui dis ça. Il y a des gens où on est obligé de leur prouver petit A, petit B, petit C, c'est compliqué parfois. Bon, Pierre lui-même le dit, que toute écriture, même Paul à Timothée, pareil, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est utile pour instruire, pour enseigner, etc. Mais Pierre précise bien que ce sont des saints hommes qui ont parlé de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, oui, la Bible est bien la parole de Dieu. Il y a une logique, on peut démontrer dans des séminaires de 48 heures. Mais nous croyons déjà, on va profiter qu'on a déjà la foi pour aller plus loin, un peu plus rapidement, n'est-ce pas? Bon. Mais cependant, si vous offrez une Bible à quelqu'un et qu'il tombe dessus, et qu'il ne commence pas par lire Matthieu, Marc, Luc, Jean, mais qui tombe au milieu, il ouvre et puis il tombe sur Ésaïe, il pourrait se dire, mais c'est bizarre, c'est un peu spécial. Je dois venir acheter. Donc il y a une action, il y a une transaction. On est d'accord? Mais sans argent. On va poursuivre. Oui, venez acheter sans argent et sans prix du vin et du lait. Pourquoi dépensez-vous l'argent pour ce qui n'est pas du pain et votre labeur pour ce qui ne rassasie pas? Donc il y a bien une transaction, puisque sans argent, tu vas venir acheter, on ne va pas te donner. Il y a un prix. Tu vas acheter. Il y a un sacrifice, il y a un coût.
Alors le coup pour nous, c'est quoi? C'est déjà d'être là, c'est bien, c'est un coup. Des fois, c'est un coup de se lever le dimanche matin. Et tu vas venir et tu vas acheter. Le Seigneur va te montrer dans ton cœur, dans la voix de chacun, la transaction du jour. Et tu vas venir prendre du vin et du lait. Alors Dieu il demande pourquoi on dépense l'argent pour ce qui n'est pas du pain. Est-ce que tu sais que ton travail là, ce n'est pas du pain? Toi, tu crois que c'est ton travail qui remplit ton frigo. C'est compliqué. On va voir à la fin ce qui remplit ton frigo. Mais toi, il ne faut pas dépenser d'énergie, de dur labeur pour pouvoir remplir son frigo. Le Seigneur va nous mettre un petit peu à l'endroit aujourd'hui pour notre bien. Écoutez-moi attentivement et mangez ce qui est bon, et que votre âme jouisse à plaisir des choses grasses. Le Seigneur il est d'accord pour qu'on mange, mais qu'est-ce qu'on va manger? Et il veut même qu'on mange des choses grasses, littéralement des choses grasses, c'est-à-dire des choses délicieuses, succulentes. Littéralement grasses parce que, vous savez, pour ceux qui connaissent un peu la cuisine, si tu ne mets pas de matière grasse dans ta cuisine, c'est compliqué, parce que le goût est logé dans la matière grasse. C'est la matière grasse qui fixe le goût. C'est pour ça que quand on parle même de faire brûler la graisse dans les sacrifices dans l'Ancien Testament, c'est pas pour rien. Il n'y a rien qui est anodin dans la parole de Dieu. Il faut juste un peu de temps pour bien comprendre ce que ça signifie. De la même manière que moi, quand je te parle en one-to-one, si on discute de tout et de rien, je dois avoir du goût de ta part. Je dois avoir quelque chose de bon, qui ait du goût. Si c'est sec, c'est compliqué. Il faut que l'Esprit révèle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas une question de niveau, mais c'est une question de qualité. On continue. Inclinez votre oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Et je ferai avec vous une alliance éternelle, les grâces assurées de David. Voici, je l'ai donné pour témoignage au peuple, pour chef et commandant des peuples. Voici, tu appelleras une nation que tu n'as pas connue, et une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu et du Saint d'Israël, car il t'a glorifié. Prophétie sur le peuple de Dieu, le peuple choisi premier, et sur l'Église. Verset 6. Soyons attentifs, c'est là que ça commence. Pour nous, en tout cas ce matin. Cherchez l'Éternel tandis qu'on le trouve. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Il y a un jour qui va arriver où tu ne pourras pas chercher. Tu ne pourras plus chercher. L'Éternel ne se laissera pas trouver. Parce que c'est la fin. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme inique, c'est-à-dire injuste, ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel. Et il aura compassion de lui. Et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est un passage qui est bien connu, n'est-ce pas? Maintenant, dans le texte. Si on reste dans le texte par rapport à cette parole-là, la voix dont il est parlé, premièrement, c'est la voix du méchant. Il dit au méchant d'abandonner sa voix. Okay. À l'homme qui est injuste, qui ne pratique pas la justice, ses pensées, ses mauvaises pensées, il faut qu'il les abandonne. Ok, là c'est logique, c'est entendable, et c'est d'un niveau accessible pour tout le monde. Okay. Il faut qu'il retourne, donc l'Éternel permet que les méchants retournent, quel qu'il soit. Qu'il retourne à Dieu, et Dieu va avoir compassion de lui, car il pardonne
Pas un petit peu. Il ne te pardonne pas un petit peu. Il te pardonne beaucoup, abondamment. Il pardonne abondamment. Nous, on pardonne, oui, mais. Je pardonne, mais. J'aime mon Dieu, je chante mon Dieu tous les jours, j'écoute peut-être même des prédications, etc., etc. Il n'y a pas de problème. Maintenant, tout ça là, il faut que ça pénètre ton être, ta pensée, tout ton être. Et à un moment donné, Jésus doit sortir de ton être. C'est-à-dire, ça doit être concret. On peut discuter de toutes sortes de choses, mais à la fin, c'est Jésus qui doit trancher. Parce que celui qui a raison, ce n'est pas celui qui amène le meilleur argument, mais c'est celui qui s'appelle la vérité. On a discuté, un ami a discuté avec mon père et moi, s'il se rappelle, sur des sujets, sur l'église était concernée, etc. Et moi j'écoute, on est poli, on écoute, on reste ouvert et on trouve même des choses, c'est important, parce qu'il ne faut pas croire que chacun a sa vérité et que lui il connaît tout. Hein? Non, non, on est ouvert, il n'y a pas de problème, on écoute, il faut prendre, et il y a de bonnes choses qui sortent. Il n'y a pas de souci. Sauf que quand tu es concentré jusqu'au bout, ben tu attends que Jésus sorte. Le fruit final, il faut que ce Jésus sorte. Que Jésus tranche. Si ce n'est pas lui qui tranche, ce n'est pas la vérité qui sort. Ce qui est sorti, c'est mon argument, un argument de quelqu'un d'autre, un autre argument de quelqu'un d'autre. Tout le monde a raison, mais Jésus, il ne règne pas. Comment il va régner? Comment Jésus va régner dans cette situation-là? Puisque Dieu dit que mes pensées ne sont pas les siennes. Alors bien sûr, là on pense aux méchants. Personne ne se dit méchant ici. Personne ne se dit inique, injuste. Mais est-ce qu'on pratique tout le temps la justice? Est-ce que tout ce qu'on pense est véritablement juste? Je ne sais pas, je ne crois pas. Et il faut que, quand il y a des arguments comme ça, quand vous discutez entre frères et sœurs, etc., qu'à un moment donné, le fruit final, c'est la paix. La paix. La paix intérieure dans chacun. Et que Jésus va trancher comment? Comment il va trancher? Par la parole. Il est non seulement la vérité, mais c'est aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu, dans les discussions, amène donc non seulement la vérité, mais aussi la paix. C'est-à-dire que dans les arguments de chacun, à aucun moment, cela ne doit aller à l'encontre de la parole. Parce que de Genèse à Apocalypse, on est coincé. Pour notre bien, il faut qu'on comprenne qu'on ne peut rien enlever, ni rien rajouter. C'est impossible. Voilà. Il y a toutes sortes de mouvements, toutes sortes d'églises, toutes sortes de serviteurs, de prédicateurs, toutes sortes de manières de prêcher, toutes sortes de manières de louer, toutes sortes de manières de faire différentes œuvres. Dieu regarde à l'intériorité. À l'intériorité. Tu peux avoir quelqu'un qui chante faux, mais son cœur est net. Pourvu que cette personne ne paraisse pas devant Dieu à vide et qu'elle ait compris ce que ça signifie. Ne pas paraître devant Dieu à vide. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, verset 8, et vos voix ne sont pas mes voix. Les pensées et donc les voix, c'est donc les actions. Voilà, les actions. Les voix, on pourrait dire littéralement, si on prend ce terme juste littéralement, on pourrait dire aussi le chemin. Voilà, le chemin que tu prends, ce n'est pas mon chemin. Oh! Vous êtes interpellé, non? Qu'est-ce que j'ai prononcé? Chemin? C'est qui le chemin? C'est Jésus. Ah. La parole est trop forte. Jésus est le chemin. Il faut que, à chaque fois, que ce soit dans la discussion, dans une discussion, que ce soit dans une action, il faut que Jésus, par l'Esprit, par son Esprit, m'aide à trouver le chemin. Le chemin, soit pour rester dans une discussion, pour amener la paix, soit pour me retirer, amener la paix aussi.
Le fruit, ça doit être, quoi qu'il arrive, la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia. C'est une très bonne chose d'être coincé entre Genèse et Apocalypse. Je vous le garantis. Il n'y a aucun être humain qui peut faire le fanfaron. On a la chance, c'est pour ça aussi que c'est très important d'être, ça je le répéterai toujours, je l'ai rappelé encore mardi dernier, d'être consommé dans l'amour de Dieu, de bien comprendre que Dieu t'aime, parce que de toute façon, nous ferons des erreurs. Nous ne sommes pas parfaits. Nous tendons vers la perfection, mais celle de Christ, c'est-à-dire nous sommes son corps, mais nous savons que c'est la tête. C'est la tête qui donne au corps tout ce dont il a besoin. On participe à sa nature divine. Nous ne sommes pas nature divine nous-mêmes de par nous-mêmes. Quoique nos âmes, elles, sont divines. Je pourrais même dire que le corps, qui est issu de la terre, est aussi divin. Et oui. On attribue toujours au corps tout ce qui concerne ce qui est mauvais, ce qui est négatif. Mais ça, c'était après le péché. Initialement, le corps, il n'y a pas de problème. La parole de Dieu nous dit même de glorifier Dieu dans notre propre corps. Et oui, je dois prendre soin du corps qui m'a été donné, avec mesure. Avec mesure, bien sûr. Continuons. Avant de continuer, j'ai une question. Tiens. Maintenant, on connaît les pensées de Dieu. On sait qu'il pardonne abondamment. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande à nous? De pardonner abondamment. Si je suis son fils, je parle comme mon père. Je pense comme mon père. Je dois agir comme mon père. Je dois tendre vers ça. C'est ça la perfection, l'excellence. Il y a des séminaires intitulés d'ailleurs souvent « Marcher avec excellence ». L'excellence, l'excellence. Il n'y a pas de souci. Pas de problème. L'excellence. Pour aller à l'excellence, il y a un chemin pour y aller. Ce chemin-là, c'est Jésus. C'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Mais il est difficile ce chemin, parce qu'il est très resserré. Il est très resserré. L'excellence, ce n'est pas seulement la vision des hommes, c'est selon la vision de Dieu. On continue. Verset 10. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, mais arrosent la terre et la font produire et germer et donner de la semence au semeur et du pain. Tiens, il revient le pain. Vous avez vu? Donc Dieu sait qu'on doit manger. Il n'y a pas de problème. Pas de souci. Mais nous savons aussi que l'homme ne mange pas que le pain. Mais il est aussi nourri de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Et donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Ma parole, c'est une nourriture. Ma parole, c'est du pain. Ma parole, c'est ça qui doit te rassasier. Te rassasier. Elle ne reviendra pas à moi sans effet, mais fera ce qui est mon plaisir et accomplira ce pourquoi je l'ai envoyé. Tu sais, le plaisir de Dieu, c'est de pardonner abondamment. Il se plaît dans la bonté, il se plaît dans la miséricorde, il se plaît à faire tourner la tête de ces créatures qui s'attendent à être foudroyées sur place et à les gracier. Est-ce que tu peux comprendre qu'un brigand qui a fait le brigand toute sa vie, sur la croix, quel séminaire il a fait? Quel baptême d'eau? Quel baptême de l'esprit? Quel miracle? Quelle œuvre particulière a-t-il faite? En vérité, il en a fait une. L'œuvre, c'est quoi? C'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Et qu'il nous donne la vie éternelle. Voilà l'œuvre ultime. De cette œuvre ultime,
le Seigneur me conduira dans d'autres. C'est pourquoi il m'a mis sur terre. S'il t'a mis sur terre pour assembler, être avec les enfants de Dieu, eh bien, il va mettre en place toutes les choses qu'il faut. Il va te mettre un petit pupitre, une petite table, une petite chaise. Il va te faire rencontrer les propriétaires de ça. Tout ça va être fluide. Ça va être fluide. Il n'y a pas de souci. Si tu es créé pour autre chose, ça ne va pas être fluide. Il ne faut pas rêver. Fluide avec des épreuves, bien sûr. Mais à un moment donné, tu dois voir la main de Dieu. Tu dois voir la main de Dieu. Sinon, c'est que tu n'es pas à ta place. Donc le Seigneur, lui, quand il va, et si tu le désires, si tu veux véritablement être pardonné, si tu veux véritablement abandonner ta voie et tes mauvaises pensées, le Seigneur va te pardonner. Il va te pardonner. Cherche des pensées justes. Et ce qui rassasie, je reste dessus. Une pensée qui me vient de rester vraiment sur la parole comme nourriture. Tu peux être inscrit à un verset par jour ou toutes sortes de choses qui existent aujourd'hui et ne jamais être nourri en vérité. Je te le dis. Quel que soit le titre de ce à quoi tu es abonné comme newsletter, comme SMS ou quoi. Non. Ce qui va te nourrir, c'est ce qui va te coûter. Venez acheter. Il faut que ça te coûte. Tu ne vas pas venir avec de l'argent. Aujourd'hui, je rigole, je vois des séminaires, 200 euros, 300 euros, 50 euros. On n'a rien compris encore. Vous avez reçu gratuitement. On n'a rien compris. Rien compris. Voilà. La dernière fois, j'ai fait un séminaire sur le point administratif pour toutes les églises. Là. Vous savez, on a 18 mois pour changer les statuts, etc. Une fédération qui a organisé un séminaire pour tous les responsables d'église, etc. Je lis. Ok, ça c'est bien. Tac. Tarif. On est devenu... Non, mais on ne connaît pas la puissance de la parole. On ne connaît rien du tout. Tarif. Si tu as reçu quelque chose, donne-le. Donne-le. Tu vas recevoir. Je n'ai jamais présenté de facture à personne. Mais je me suis donné aux gens. Le salaire, il est dans les cieux. Il faut marcher à l'endroit. Et moi, j'ai à cœur qu'on puisse, je vous ai parlé du séminaire tout à l'heure en introduction, j'en parlerai à la fin, mais qu'on puisse véhiculer ce que c'est la gratuité de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas recevoir des offrandes, t'inquiète pas. Comme si l'argent t'appartient. N'inquiète pas. Si Dieu veut que tu fasses tel séminaire, telle chose, il va lui-même financer son œuvre. Sans besoin de magouille, de marketing particulier. Déjà, il nous laisse cette grâce de pouvoir lui rendre un petit peu avec nos offrandes et nos dîmes. C'est déjà bien qu'il nous fait cette grâce-là. On devrait être content, en vérité, si on a compris. Si on a compris la puissance qu'il y a là-dedans. Marcher à l'endroit, c'est ça qu'il nous faut. Marcher à l'endroit. Regardez le fruit derrière. Verset 12. Car vous sortirez avec joie. C'est une joie qui est en toi, qui est déjà en toi. Tu n'as même pas besoin qu'il y ait un tam-tam qui commence à jouer. Ou un piano qui commence à faire des notes de musique. La joie qui est déjà en toi. Vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Tu sortiras d'où? Sortir, c'est que je suis quelque part. Il faut que je sorte de ce lieu-là. Oui, non, non, oui, non, oui. Ok, donc il faut que je sorte de...
de Babylone. C'est le chapitre précédent. Sortez du livre, sortez. Touchez pas ce qui est impur, séparez-vous, n'aimez pas les choses qui sont dans le monde, ni le monde lui-même. Dieu ne dit pas d'avoir de la haine par rapport au monde, surtout pas. Ça n'a rien à voir, puisque lui-même a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ouais, Dieu est intelligent, ne se contredit pas. Mais il y a un équilibre fin, net, avec lui-même. Vous sortirez avec joie, vous serez conduits en paix. Est-ce que quelqu'un veut la paix de Jésus? Jean 14. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Amen. Les montagnes et les collines éclateront devant vous en chant de triomphe, et tous les arbres des champs battront des mains. Au lieu de l'épine, croîtra le cyprès. Vous avez vu les cyprès, ces arbres majestueux, très hauts, très grands. Au lieu de l'ortie, croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel un nom, un signe à toujours, qui ne sera pas retranché. Amen. Amen. Les montagnes et les collines. Il s'agit bien sûr de la création. La création soupire, elle attend la révélation du Fils de Dieu, on le sait. Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur, cette semaine, je relisais, et puis j'ai vu que l'auteur précise aussi de nous-mêmes. Nous aussi, nous soupirons, il dit. Nous aussi, nous soupirons. J'espère que tu es pressé et que tu soupires aussi de voir le Seigneur Jésus revenir. Maintenant, les montagnes et les collines, c'est aussi nos épreuves. Montagnes, grandes épreuves, collines, moyennes épreuves. Mais quand tu auras compris ce que c'est que appliquer ce qui plaît à Dieu, même tes épreuves elles-mêmes, tu vas passer à travers eux, parce que tu seras sur le chemin, et elles vont t'applaudir. Quand la voix du juste plaît à l'Éternel, il met même ses ennemis en paix avec lui. L'énergie qu'on a à dépenser, c'est dans la prière et la méditation de la parole de Dieu. Pour le reste, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Je vous dis, il n'y a aucune inquiétude. Et c'est comme si j'entendais Dieu. C'est vrai que c'est écrit 365 fois donc 365 fois dans la parole ne crains pas. Mais c'est comme si on pourrait l'entendre nous dire, c'est assez, arrêtez de vous inquiéter, arrêtez. Ça n'a aucune utilité. Ça ne sert à rien, on ne peut même pas. Comme je dis souvent, Salomon a déjà fait le travail pour nous. Par la folie, par la sagesse, partout, à gauche, à droite, il a fouillé partout. Il nous a donné les proverbes, l'Ecclésiaste. Il a déjà fait ça pour nous. Maintenant, nous qui sommes en Christ, qui est plus grand que Salomon, on va être encore dans l'inquiétude, dans la crainte? Non. Non. Pas du tout. Ce sur quoi je voulais vraiment zoomer ce matin, pour conclure, c'est le Seigneur nous encourage ce matin à le chercher. Tandis qu'il se trouve, à l'invoquer pendant qu'il est proche. Il nous rappelle que ses pensées à lui, ce n'est pas les nôtres. Oui, mais moi je pense que, très bien, on va chercher ce que Dieu pense. Et bien souvent, quand on fait cet exercice-là, on est recadré. Alors pour ça, pour que je sache ce que Dieu pense, il faut que j'ai quand même connaissance des évangiles. Il faut que j'ai passé suffisamment de temps avec ce qui me rassasie, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ce n'est pas un SMS que tu reçois, ou un post, ou un truc, tu dis, ça c'est des chips. Ça ne rassasie pas du tout. Tu crois que tu as fait ta journée avec ça? Non. Peu importe le temps, mais en tout cas c'est un temps que tu mets à part, et tu prends ta parole et tu manges tranquille. Tu
Ça rassasie. Ah, les écrans de téléphone et d'ordinateur, là, ils rassasient rien du tout. Je vais vous dire. Rien du tout. Si vous avez une Bible en papier, vous allez voir plus de valeur que tout écran numérique, moi je vais vous dire. Parce que c'est un sacrifice, c'est un coût. C'est devenu un coût aujourd'hui. C'est devenu un coût. On préfère avec le doigt comme ça. J'ai rien contre les appareils numériques, c'est pas ça. Mais c'est que si tu mets déjà un effort, si tu fais un effort, cet effort-là, il est récompensé en retour. Mais des fois, les gens ne croient pas. On peut être moderne, il n'y a pas de souci. Tu peux être moderne. Il y en a, ils prêchent même avec des tablettes. Ils ne savent pas que la tablette, elle peut s'éteindre. Tu mets ta confiance dans la tablette. Mais c'est déjà arrivé. J'ai déjà vu, c'est déjà arrivé. Tu fais comment? Si la parole de Dieu n'est pas imbibée dans ton être, n'est pas gravée dans ton être, tu vas faire comment? Puisque tu te reposes sur un écran numérique. On fait comment? Que Dieu nous aide vraiment à le chercher lui, à l'invoquer lui, et à ce qu'il mette en nous non seulement le chemin, mais aussi ses pensées. Quelle est sa pensée? Ça me fait penser c'est un psaume, je pense, qui dit qu'il met dans nos cœurs des chemins tout tracés. Chemin, on y revient encore. Ça me donne une idée d'un prochain message. Le chemin. Gloire à Dieu. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole.